Bonjour, je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur la programmation en langage Python. Cette vidéo va traiter de la programmation de fonctions. Cette partie étant importante, une deuxième vidéo suivra. Tout d'abord, au niveau de la syntaxe, il faut utiliser deux mots-clés def et return. Plusieurs remarques. Dans le nom de la fonction, j'ai utilisé le tiret de la touche F8, tiré du bas, et non le tiret de la touche F6, petit tiret. En effet, une erreur de syntaxe s'afficherait dans le cas contraire. L'espace non plus n'est pas accepté dans le nom d'une fonction. Une fonction peut avoir plusieurs arguments, contrairement à ce que vous avez vu jusqu'à présent en mathématiques. En mathématiques, une fonction admet un seul et unique argument, désigné généralement par la lettre X. Dans une fonction, les arguments ne sont pas obligatoires, ce qui veut dire qu'une fonction peut ne pas avoir d'argument. Une fonction peut également ne pas avoir d'instruction. Un conseil important, c'est de s'habituer à nommer les fonctions d'une façon à indiquer ce que fait cette fonction. Dans ce qui suit, nous allons traiter plusieurs exemples qui vont illustrer ce qui a été dit précédemment. Tout ce qui suit la touche dièse sont des commentaires et ne sont pas analysés par l'interpréteur. Cela me permet que vous ayez devant vous la fonction mathématique et la programmation de cette fonction. Le nom de la fonction est f et l'argument est x. Cette fonction n'a pas d'instruction. On voit dans cet exemple que la programmation est relativement simple. Elle donne en retour l'image de x directement. Exécutons le programme en appuyant sur la touche F5. Rien ne va se passer. En effet, pour que vous ayez un résultat qui s'affiche, il faut appeler la fonction. Cependant, je vous déconseille de programmer de la sorte et il faut que généralement vous habituez à donner en retour uniquement des variables. Vous voyez l'intérêt d'utiliser les fonctions, c'est qu'on peut en programmer plusieurs et on appelle celles que l'on veut. Je vous expliquerai dans la deuxième vidéo la raison pour laquelle je préconise un retour d'une variable par une fonction. Prenons un deuxième exemple. On va reprendre l'exemple du calcul de l'IMC vu dans les vidéos précédentes. J'ai laissé volontairement le programme précédent pour que vous voyez à nouveau l'avantage d'utiliser une fonction. En fait, les valeurs saisies par la fonction input dans le programme précédent se transforment en arguments. C'est évidemment beaucoup plus simple. Exécutons le programme. Il faut, comme je l'ai dit précédemment, appeler la fonction. J'ai utilisé la fonction rand afin de donner le résultat avec un seul chiffre après la virgule. Donnons un troisième exemple. On va reprendre le calcul du pH. La valeur saisie pH dans le programme précédent par la fonction input se transforme en argument de la fonction calcul pH. Exécutons le programme.
Prenons un dernier exemple. Cette fonction admet deux arguments qui sont la vitesse et la masse. Exécutons ce programme. Cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve prochainement pour une seconde vidéo traitant également sur l'utilisation des fonctions.